Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Comme d'hab, on va faire le tour de mon élevage. Je vais commencer par vous remercier parce que j'ai vu qu'on avait dépassé le cap des 1500 abonnés. Très très sympathique. Aujourd'hui, on va avoir un petit peu plus d'activité parce que juste avant de lancer la vidéo, je les ai nourris. Donc voilà, il y a à peu près 10 secondes. Donc ici, on commence à avoir du monde qui commence à sortir. On est chez les Barbaricus. Vous avez inspecté. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Pourquoi il a ouvert le couvercle? Donc ça les a un peu réveillés, on va dire. Je les nourris beaucoup moins que d'habitude, tout simplement parce que j'oublie. J'oublie de les nourrir, donc elles mangent généralement tous les dimanches en ce moment. Mais bon, ça leur fait pas de mal, elles étaient un peu grasses, donc voilà. Euh, Ici, on se retrouve dans le couvain. On a des larves. Ça, c'est quoi? C'est des larves ou des neufs? C'est des larves aussi. Ouais, ici, c'est des larves. Alors, je vais devoir tourner que je verrai plus rien. Ici, là, on a quoi? Oula! On a des larves aussi. Là, on a le cul de Madame Lagine. Ici, on a des larves. Et au fond, là, une larve aussi. Bon, c'est pas mal. Petit couvain tranquillou. Alors, attendez, je vais dézoomer, ce sera plus agréable. Tout se passe bien chez elles. Moi, elles sont proches de là, parce que j'ai pas humidifié le nid non plus, et qui fait quand même pas très très froid, même si les orages commencent à éclater et que ça va rafraîchir assez rapidement. Mais en tout cas, tout se passe bien chez les Barbaricus. On passe à côté chez les Thoracicus. Bon, les Thoracicus, comme d'habitude, ont toujours leur petit ADC. Elles, par contre, elles ont vachement mieux réagi à l'arrivée de la bouffe. Je le mets là en hauteur, parce que quand je le fous là-bas en bas, il y a tellement de monde que je peux plus le mettre. Et puis, elles sont toutes excitées et elles tombent dedans comme des couillonnes. Alors, en le mettant là-dessus, en fait, ça leur permet d'avoir le temps de venir monter et pas forcément se noyer toutes les 2 minutes. On voit qu'elles grimpent sur les ADC, sur le rebord de l'ADC. Mais l'anti-évasion, ça aide pas, ça fait glisser. Ici dans le nid, toujours pareil, on va voir la grosse mémère ici. Donc en couvain, on a encore un petit couvain, on voit qu'il y a eu des naissances puisqu'il y a des toutes claires. Ah, ici là, ça c'est un méga média. Pas de major encore. Bon, en tout cas, c'est vraiment bien développé cette année. C'est quand même. Alors oui, je commence déjà à parler d'arrêt de développement, parce que on est début septembre et certaines espèces vont pas tarder à arrêter de se développer. Enfin, du moins, c'est chez moi. Comme la ligne hyperda que vous allez voir tout à l'heure, ça y est, elle est partie pour sa sieste de 8 mois. Donc tout va bien, ma mère est en forme, il n'y a pas de bestiole. Toujours dans le sec, de temps en temps, tiens, on en a une là, qui vient montrer qu'elle s'est passée du côté humide, mais sans plus pour l'humidité. Enfin, c'est vraiment des belles fourmis. Et le média qu'il a est énorme. Quand il y aura les majors, je pense que ça va être impressionnant. Il y a un joli petit couvain encore quand même. Hein. Pas d'œufs, mais ouais. Et donc, mes dames ont la dalle. Bon, elles sont super agressives, celles-là. On dit toujours que les campos sont un peu plus agressifs que certaines autres espèces, à part des fédones, des trucs comme ça, mais je suis impressionné par celle-là. Comparé à qui? Bon, on parlera pas des abeilleries, parce que c'est pas agressif du tout, mais même ouais, les barbaricus aussi ont tendance à être bien dans les starting blocks. Peut-être un peu moins les Cantatus. Elles sont peut-être un peu plus calmes, mais elles, c'est impressionnant. Quoi. Dès que j'ouvre là, c'est un truc de fou. Donc voilà, un passage vite fait chez les abeilleries. Maintenant, on n'a plus qu'à regarder 2 tubes. Pas de couvain. Ça a arrêté de mourir. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a plus de décès pour l'instant. Donc je pense que on leur fera une diapose à cet hiver. Alors, je vais essayer de les faire un peu plus froides que ce qu'elles ont eu là-bas. On a une petite fondation pardon, en cours de route. Scutellaris, Tapinoma, saloperie de Fédole. Et on finit par ma pauvre latéraliste toute seule avec son ouvrière. Donc voilà, allez, on descend, on va faire un petit tour chez les Crantatus, vous voyez. Elles ont faim aussi. C'est ce qui est bien de nourrir moins souvent, je trouve qu'il y a plus d'activité au moment du nourrissage. Sinon, des fois, elles viennent une, deux, mais elles sont pas super pressées de bouffer. Bah, quand vous les nourrissez pas pendant une semaine, elles ont vraiment la dalle. Hop, ici on a un magnifique major qui est en train de glander. Hein. De toute façon, les majors, ils glandent toujours. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? On a une petite grappe d'œuf. J'ai cru voir une grappe de neuf. Voilà, ici. Elles sont vraiment belles, celles-là. C'est vraiment mes favorites. Hein. Enfin, du coup, en campo européenne, on va dire. Ma mémère, avec sa patte en moins, toute maigre. J'aurais jamais eu des grosses physos sur cette
Alors que j'ai déjà vu des Crantatus qui avaient des gastres aussi gros que des Hyperna. Ici, qu'est-ce qu'on a mis? C'est quoi ça? Un reste de cocon, peut-être. Ouais, sûrement. On va dézoomer. Ici, on a encore un Major. Ici, on a mes dames qui sont de trophaxie alors qu'elles sont vides. Regardez, les gaz, ils sont pas gonflés, donc je propose qu'elles s'échangent. Voilà. Alors, il y a une porte qui vient de claquer chez moi, c'est pour ça que l'ouvrière est partie en courant. Donc voilà, elles vont vivre aussi là-bas, comme je vous disais, régulièrement dans le tube humide. Donc ça leur permet d'avoir un coin humide. Donc quand je vois que... Bon, là, il y en a un. Vous voyez, donc pour une fois, elles sont venues dans le sec. Mais je pense que je vais profiter... Ah bah tiens, dans le tube sec. Ici, en mettre un deuxième tube humide. Parce que je m'aperçois que par moment, en fait, bah, il y a quelques ouvrières qui aiment bien venir vivre dans l'humide. Je vais pas y arriver ce matin. Donc je pense qu'il en faut... Alors j'en mets un petit peu dans le nid, hein, mais je pense que comme ça, elles ont le choix. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose que je fais régulièrement quand je leur offre la possibilité d'avoir un tube sec et un tube humide, et au moins elles peuvent choisir. Ici on les voit se balader, donc il y en a une qui vient de revenir de dehors où il y avait à manger. Voilà, on passe directement entre Phalanxie. Hop, celle-là qui vient de dehors. Regardez, du coup celle qui vient de faire Mimi est partie directement. Hop, on va voir ailleurs, mais est partie s'approcher de la source de nourriture. Recrutement chez les Crantatus. Vous voyez, elle a fait son petit tour. Hop, maintenant elle vient dans le nid. Hop. Bonjour madame, il a mangé dehors. Est-ce que l'autre va aller dehors? Tiens. On va attendre, on va voir. Est-ce que l'autre va aller dehors? Dehors. On va faire des papouilles à chaque virage, on n'a pas fini. Bon les filles, bougez-vous le cul. Ah non, t'es pas parti au même endroit, toi, c'est l'autre côté dehors. Hop, ah, c'est pas celle-là. Non, c'est celle qui est là. Ouais, dépêche-toi parce que la vidéo va pas durer 20 minutes. Les gens vont finir le café. Est-ce que tu vas chercher à manger? Est-ce que tu vas chercher à manger? Ça a l'air de fonctionner quand même, le système de recrutement chez les fourmis. C'est quand même quelque chose qui est pas trop mal au point. Hein. Bon, pour l'instant, elle a trouvé surtout un caillou. Mais, pardon, on va arrêter au caillou. Alors vous avez une coupure de millième de seconde, moi j'ai une coupure d'un peu plus longtemps. Bon, elle n'a pas bougé, en fait, elle a continué à faire le tour du mangeoire sans aller voir ce qui se passait à l'intérieur. Ouais, c'est Madame Bisou, elle fait que ça. Les papouilles. Ah, elle va me faire mentir. Vas-y, tu vas y arriver. Tout petit effort. Et victoire! Bon, voilà. On a vu le recrutement chez Crantatus. Donc voilà, on passe à côté. On va faire un petit tour chez les Sanctus. Les Sanctus, tiens, je vous montre celle-là parce que je viens de la voir du coin de l'œil quand j'ai tourné pour la caméra. Elle, à mon avis, elle vient de manger aussi, vu l'état de son gast. Ici, voilà, je tremble. Ici, on a du couvain, que des larves. Ici, on a des larves. Bonjour, Madame Lagine. Ici, des larves. Et ici, derrière, là, je vois pas ce que je filme comme d'hab. Ici, pas de couvain. Tout petit couvain pour elle. Donc voilà, pareil, leur mangeoire sur un petit bout de bois. Parce qu'à se noyer, c'est couillonne hop, quoi, dans tous les sens. Et ça va faire du sport. Ça, c'est pas terrible, ça. Ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible au point où j'ai trouvé un matin une Sanctus qui courait dans la salle de bain. Donc, faut que j'y fasse plus attention. Remettre de l'anti-évasion aussi, certainement. Donc voilà, tout se passe bien chez elle. Ça se développe bien. Bon, le nid est grand, donc on n'a pas l'impression, mais ça avance bien. Puis comme je les laisse bien tranquilles ces derniers temps, elles sont au calme et au noir, surtout toute la semaine. Allez, on descend. On va aller voir les morphales. Voilà. Et Manica qui passe à table. Donc ici, alors je leur mets toujours cet abreuvoir là. Et comme généralement il n'y a plus de place, j'en mets un deuxième comme ça. Là. Et on voit qu'elles avaient, elles, la dalle. Si on regarde à côté, j'ai fait pareil dans la deuxième ADC. Voilà, alors, bon, il faut un peu de piscine, mais ça, en soufflant dessus, j'ai jamais. Bon, je suis là moins de succès, donc j'ai peut-être trop serré, de peut-être pas couler, mais en tout cas, elles avaient la dalle, et surtout, ça fait un moment qu'elles sont privées, entre guillemets, de protéines. Je n'ai pas forcément acheté de protéines, et je me suis un peu basé à ce qui se passait. Oh non, je vais me trouver une excuse. En fait, je n'ai pas pris le temps d'aller acheter des verres de farine, mais l'excuse est qu'avec la canicule, il n'y avait pas d'insectes dehors. Donc même si elles avaient vécu dans la nature, elles n'auraient pas trouvé d'insectes. Donc autant pas leur en donner pour suivre le cycle de la nature. Ici on a une grappe d'œuf, deux grappes d'œufs.
Ici, des petites larves. Il faut que je leur donne un petit peu de protéines. Ici, on a des nafs. C'est qu'on est... J'ai vu Madame Lagine tout à l'heure, non? Alors, attendez. Là. Il me semble bien que j'ai vu. Non, c'est pas Madame Lagine, ça? Ah, putain. Si, c'est Madame Aline. Non, c'est une ouvrière. Attendez, je regarde leur caméra. Ah non, c'est une ouvrière. C'est une ouvrière, ça. Ouais. Madame Lagine, elle est où, là? Ah, ce reflet me fait chier. Vous l'aurez entendu sur chaque vidéo, ce reflet qui me fait chier. Madame Lagine doit être plus bas, alors. De toute façon, elle est vivante, parce que je l'ai vu tout à l'heure, elle est là. Tac. On voit ses grosses miches. Elle est en train de pondre? Non. Ah non, c'est du poil. Elle a du poil au cul. Peut-être qu'elle était en train de pondre avant qu'on arrive aussi, hein, parce que vu les grappes d'œufs là, et pour que la gine soit là, c'est bien en train de pondre. Et en face, hop, on passe en face. Je me fais vieux, moi, tiens. De la larve. De la larve, de la larve, de la larve. Il y a un tapis de larve qui est juste démentiel. Ici aussi. Bon, je vais me débrouiller pour leur trouver. J'ai vu des petits grillons tout à l'heure dans le jardin. Je pense demain je vais essayer d'en choper un ou deux. Pour nourrir mes manicas. Ici on est revenu sur la Thoracecus. Je vais vous montrer un petit coup. Comme je vous disais tout à l'heure, ma Limiperda. Alors j'ai fait ça comme un gorille, je l'ai nourri, mais comme j'ai bougé, ça a coulé. Voilà. Donc l'ouvrière est sortie manger. Mais à côté de ça, tout est calme. Le coton est bien pourri. Tout va bien. Allez, 12 minutes. Allez. Hop, je range ça. Oula, j'ai fait une bêtise. Je vous dis à dimanche prochain. Hein, soyez sages. Abusez pas trop du café pendant les vidéos, parce que c'est mauvais pour la santé. Vous allez aller faire de la tachycardie. Allez, j'arrête de des conneries. Ciao, ciao. À dimanche.